Yo les experts, ici le capitaine Marco Reus. Je ne suis pas blessé, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour débriefer la deuxième journée de Liga, notamment le match opposant Almeria au Real Madrid. Après une victoire difficile mais nécessaire la semaine dernière face à l'Athletic Bilbao, victoire très importante tout de même parce que ça permettait au Real de bien entamer le championnat. Contrairement au Barça qui a fait match nul face à Retafe, le Real Madrid se représentait aujourd'hui face à Almeria avec son nouveau classement, ce classement en 4-4-2 en losange qui voit Bellingham jouer en 10 et Rodrigo et Vinicius jouer en pointe de l'attaque. Deux changements tout de même dans le 11 de départ, vu que Toni Kroos prenait une place de titulaire aujourd'hui à la place d'Eduardo Camavinga qui a été touché en semaine et Antonio Rudiger qui a pris la place d'Eder Militao. Eder Militao qui s'est fait les ligaments croisés la semaine dernière. On lui souhaite bon rétablissement. Du coup, Antonio Rudiger, David Alaba faisait la charnière centrale du Real Madrid aujourd'hui. Fran Garcia prenait place sur le côté gauche et Dani Carvajal sur le côté droit. Almeria, de son côté, se présentait face au Real Madrid avec un 4-2-3-1. Un 4-2-3-1 avec Luis Suarez en pointe de l'attaque, l'ancien Marseillais. Sergio Arribas, qui a été prêté par le Real Madrid à Almeria cet été. Une charnière centrale, Edgar González et Choumi, qui a déjà fait ses preuves en Liga. Et un milieu de terrain très puissant avec Robert Tonnet et Baba. Et justement, le match commence sur des chapeaux de roue parce que dès l'entame du match, on sent que Almeria, ils ne vont pas se laisser faire. Et dès la troisième minute, on voit Roberto cavaler sur le côté gauche et puis taper un long centre à destination du premier poteau. Luis Suarez est trop court, mais Sergio Arribas a bien suivi. Lui qui était auparavant barré par Toni Kroos. Toni Kroos n'a pas suivi le joueur dans sa course et puis il a bien suivi l'action, il a placé sa tête et ça fait 1-0 pour Almeria. André Ilodin ne pouvait absolument rien sur cette action, on ne peut pas lui en vouloir, c'est la défense le problème. Et Toni Kroos aussi en particulier parce que c'était lui qui suivait le joueur depuis qu'il a commencé la course dans sa partie de terrain. Donc il n'a pas suivi l'action jusqu'au bout et ça fait 1-0 pour Almeria dès la troisième minute. Et là, Almeria, il ne lâche rien. Il continue à presser le Real. Tu sens une équipe qui jouait vraiment libérée, beaucoup d'intensité dans le jeu, beaucoup de prise de risque. Il ne jouait vraiment pas bloc bas. Une équipe comme ça, franchement, on s'attend à ce que lorsqu'ils croisent le Real Madrid, ils vont jouer vraiment le bloc bas. Mais Almeria, c'était le contraire. Il s'aventurait vraiment dans la surface du Real et on a assisté justement à de nombreuses frappes de leurs joueurs qui ont été détournées par André Ilodin. André Ilodin qui a sorti un très grand match aujourd'hui. Il faut lui faire mention parce que Kepa a été acheté pour vraisemblablement prendre une place de titulaire dans ce Real Madrid-là en l'absence de Thibaut Courtois. Mais André Lounine, il a montré aujourd'hui qu'il n'allait pas se laisser faire, qu'il mérite aussi cette place de titulaire en l'absence de Thibaut Courtois. On verra ce que Carlo Ancelotti va décider dans les prochaines semaines parce que avec la performance de Lounine aujourd'hui, ça ne sera vraiment pas facile de choisir le titulaire entre les deux parce que pour moi, les deux méritent. Et André Lounine, je pense qu'il devrait garder cette place parce qu'il est là, c'est lui qui est là en fait, en l'absence de Thibaut Courtois et Kepa pour moi a été acheté au cas où il n'arrivait pas à prouver qu'il peut remplacer valablement Thibaut Courtois en son absence. Et en voulant monter, on prend trop de risques et ça se paye cash derrière parce que le Real Madrid, sur une action assez confuse, égalise face à Almeria à la 19e minute. Il faut dire que c'est une action qui a vraiment mis tout le monde en confusion parce que le ballon, il arrive sur Bellingham et on ne sait pas s'il touche. Bon, tout le monde a pensé qu'il avait touché du bras, mais vraisemblablement, c'est de l'épaule qu'il a touché ce ballon. Et le ballon qui rebondit sur un défenseur d'Almeria et qui revient sur Bellingham qui peut enchaîner avec une frappe. Et ça fait un but partout pour le Real Madrid et Almeria. À noter que c'était le deuxième but en deux matchs de Jude Bellingham, lui qui avait déjà marqué la semaine dernière contre l'Athletic Bilbao. Donc, très bonne recrue pour le Real Madrid, qui commence déjà à justifier les 103 millions d'euros qui ont été placés sur lui. Lui qui commence à justifier tous les espoirs qui ont été placés sur lui. C'est vrai, il n'est pas venu jouer ce rôle de buteur, mais s'il faut marquer des buts pour prouver sa valeur dans ce Real Madrid-là, il va le faire. Et c'est ce qu'il nous a encore montré aujourd'hui. Après ce but, le Real Madrid a multiplié les occasions face à Almeria. Almeria qui ne s'est pas laissé faire parce que entre la 30e et la 40e minute,
Ils ont vraiment mis une très très grosse intensité sur les buts du Real Madrid. Il a vraiment fallu un grand loading pour enlever ces ballons. Et avant la mi-temps, le Real Madrid, qui était vraiment acculé par Almeria, arrive quand même à se procurer une occasion. Et Toni Kroos qui marque, mais le but est refusé pour une faute de Carvajal auparavant sur un joueur d'Almeria. Et ça fait un but partout à la mi-temps. Au retour des vestiaires, on assiste encore au même match, intensité de part et d'autre. À noter que à la mi-temps, il y avait 27 frappes déjà dans le match, donc 14 pour le Real Madrid et 13 pour Almeria. Mais Almeria avait le plus de frappes cadrées avec 6 frappes contre 5 pour le Real Madrid. Ce qui montre qu'il n'était vraiment pas là aujourd'hui pour faire de la figuration et qu'il voulait gagner ce match. Mais dans le foot, il n'y a qu'un seul vainqueur par match. Et à la 61e minute, cruellement pour Almeria, Jude Bellingham vient doubler la mise et ça fait 2 buts à 1 pour le Real Madrid. Jude Bellingham sur une très très belle action, sur un centre de Toni Kroos et lui qui part derrière le défenseur, mais qui arrive à passer devant lui pour couper cette tête devant le gardien. Et ça fait 2 buts à 1 pour le Real Madrid. Le Real Madrid qui va tuer le match définitivement quelques 10 minutes plus tard sur un but de Vinicius Junior, sur une passe décisive de Jude Bellingham. Vinicius Junior qui marque là son premier but de la saison, lui qui a fait un très très beau match. Vinicius qui a encore montré sa large palette technique aujourd'hui. Lui qui n'a pas été nominé par l'UEFA parmi les 10 meilleurs joueurs européens, ce qui était une grande surprise pour tout le monde. Vinicius Junior aujourd'hui fait partie au moins du top 5 européen. Donc ça a été une grande stupeur. Mais bon, les histoires de l'UEFA, la FIFA et tout, moi je ne veux plus en parler. Franchement, ça me dépasse tout ça. Ils ont leurs règles. Ça peut changer de temps à autre. C'est eux qui savent. Nous, on n'en sait rien. Qu'ils gèrent leurs instances. Nous, on gère nos débriefs. Donc voilà, le match est fini 3 buts à 1 pour le Real Madrid. Victoire très importante parce qu'on a vu aujourd'hui un Real Madrid avec un meilleur visage que face à Bilbao. C'était vraiment très très bon aujourd'hui avec beaucoup d'intensité. C'est vrai, c'était Almeria en face, mais ce sont des images qui laissent prévoir de grandes choses qui arrivent avec un Jude Bellingham qui a encore été homme du match aujourd'hui. C'est la deuxième fois en 2 matchs qu'il est homme du match. Voilà, la semaine dernière déjà face à Bilbao, c'était le cas. Donc Jude Bellingham qui s'est très vite intégré à ce Real Madrid et ça nous fait plaisir. Ça fait plaisir à tous les supporters du Real Madrid. C'est une très bonne chose que ce monsieur, il vienne et il s'impose aussi rapidement dans cette équipe parce que c'est lui la relève clairement du milieu de terrain qui est en train de s'en aller, que ce soit Kroos ou Luka Modric. Voilà, Jude Bellingham, il leur montre déjà qu'ils ont laissé le Real Madrid entre de bonnes mains et c'est une très très bonne nouvelle. Et franchement, je voudrais encore tirer mon chapeau aux joueurs d'Almeria qui se sont montrés très courageux aujourd'hui. Franchement, de très très bons joueurs. C'est une équipe que j'ai pris plaisir à voir jouer avec des joueurs comme Mbarba, avec des joueurs comme Baba, comme Robert Toné, qui sont vraiment de très très bons joueurs. Ramazani, très très bons joueurs. Donc vraiment, cette équipe, je ne sais pas trop comment ils vont faire en Liga cette saison, mais s'ils continuent à pratiquer ce si beau jeu, franchement, je les vois se maintenir et pourquoi pas chercher à jouer la première partie du tableau. Donc voilà, c'est une équipe que franchement, je vais commencer à suivre et que je vous conseillerais de suivre parce que ce que j'ai vu aujourd'hui, ça m'a vraiment plu. Et donc voilà les amis, c'est tout ce qu'on pouvait dire pour ce match du Real Madrid d'aujourd'hui. On se retrouve demain pour débriefer le match du FC Barcelone. D'ici là, prenez tout soin de vous. Likez la vidéo si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et tchuss.